Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo Le Moment Dynamique 365, module numéro 6, présenté par danlenuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Et aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser un formulaire, de quelle façon on peut accéder à ce formulaire qu'on veut personnaliser et comment on peut insérer des champs, en supprimer, en déplacer. Donc, allons dans notre tenant démo pour aller faire notre démonstration. Donc, lorsque vous êtes dans Dynamics 365 et que vous êtes personnalisateur ou administrateur système, vous avez l'option ici, formulaire, qui apparaît dans la barre ici en gris. Donc, vous pouvez accéder directement au formulaire dans lequel nous sommes actuellement. Donc, en cliquant dessus, nous accédons au formulaire compte. C'est une façon simple et rapide d'accéder au formulaire. Exemple, on veut ici ajouter un champ dans cette section-ci et réorganiser cette section-ci. Il faut surligner la section dans laquelle on veut. On peut cliquer 2 fois sur le champ et il va s'en aller directement dans celle-ci. Et on peut déplacer les champs en cliquant sur la flèche. Par exemple, ça correspond aux modifications qu'on voulait faire. Donc, on va faire enregistrer. Et on vient publier. Donc, maintenant, notre publication est faite. On vient ici terminer et on vient rafraîchir notre écran ici à l'arrière en faisant CTRL F5. Notez qu'on travaille sur une instance démo, donc les performances des fois sont lentes, d'autres fois plus rapides, ça dépend. Étant donné que c'est une instance démo, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'emphase qui est mis à l'arrière. Sur votre tenant à vous, ça devrait normalement être plus performant. Donc aussi, on est dans notre formulaire compte d'Atom et on peut voir qu'on a ajouté le champ ici Action en circulation précédemment et le champ est là. Maintenant, comment on peut aussi accéder au formulaire? Évidemment, en allant avec la fonction personnalisation ici. Et à noter que normalement, vous devriez avoir, lors du démarrage de votre Dynamics 365 au départ, créé une solution personnalisée pour votre entreprise de façon à ce que vous puissiez importer les personnalisations que vous avez faites dans votre, en fait, les exporter de votre tenant de production et pouvoir l'importer dans votre tenant bac à sable. Comme on n'en a pas ici, on va aller simplement dans personnaliser le système ou personnaliser notre système directement. Donc ici, on a toutes nos entités qui apparaissent. On va aller modifier notre formulaire compte. Donc ici, en cliquant sur compte, formulaire. Donc ça vous permet aussi, par cet accès, d'avoir accès à tous les formulaires qui sont disponibles pour l'entité. Donc vous pouvez faire la modification de plusieurs formulaires et par la suite publier vos personnalisations. Donc on aurait, exemple, le formulaire ici de création rapide. Exemple, on va aller dans notre formulaire ici, création rapide. C'est le formulaire qui apparaît lorsqu'on clique ici sur plus ou encore qu'on crée un compte à partir d'Outlook aussi. Donc, on pourrait venir ajouter un champ ici additionnel. Exemple, type de relation. Donc, ici, type de relation. On vient ici l'ajouter. On peut y aller par glisser-déposer lorsque le système veut bien le prendre. Ou encore, vous pouvez utiliser, en cliquant 2 fois sur le champ va venir s'insérer dans notre formulaire. Donc, on a complété ce qu'on voulait modifier dans ce formulaire. On va aller dans notre formulaire principal, qui se trouve à être compte.
Donc, précédemment, on a ajouté le champ Action en circulation. Ce champ, s'il n'est pas utile pour vous, vous pouvez simplement venir ici et le supprimer. On va agrandir ici notre formulaire. Donc, on va venir ici. On l'a ici, vous voyez, il est encadré en bleu. On va venir le retirer. À noter que si on a retiré le champ et ce n'est pas celui-là qu'on voulait retirer, on peut tout simplement venir ici faire annuler. Ou encore oui, c'est ça que je voulais faire ici rétablir. Donc, on est revenu à notre champ principal. Maintenant ici, exemple, ce champ-là ici n'est pas utile pour nous. On va venir l'enlever. Donc, on vient ici le retirer. Même chose pour le champ Trace ID. On vient ici le retirer. Et ici, vous avez créé des champs qui fera partie d'une autre capsule qu'on aura fait. Les champs qu'on a créés personnalisés, on peut y accéder directement ici à nos champs personnalisés. Plus tôt, on est allé au niveau compte, on n'a pas créé de champ encore. Donc ici, ce sera un champ personnalisé qui est ajouté au niveau de notre démo. Donc on vient ici prendre notre champ ressources et on vient ici l'insérer. Évidemment, si le système accepte. Maintenant ici, on est venu l'insérer en cliquant 2 fois sur le champ. Il est venu s'insérer dedans. On veut déplacer ici nos différents éléments pour opportunité. On veut monter cette section-là ici. Donc on la sélectionne et en faisant par la flèche, on vient la monter. Toutefois ici, lorsqu'on vient la monter, on vient la mettre au-dessus d'un contact principal. Peut-être que le contact principal, on ne voudrait pas nécessairement qu'il apparaisse là. Donc on pourrait dire ici, notre section opportunité. On vient ici la déplacer. Section opportunité ici, on pourra pas, on vient la changer ici de section et on va venir ici la monter au-dessus de nos incidents. Et voilà, donc on a fait quelques personnalisations, vous avez compris, on peut ajouter des champs, en supprimer, venir en modifier. Si vous voulez venir ajouter aussi des sous-sections, c'est ici qu'on vient ajouter une sous-section. Dans cette sous-section, on vient choisir les éléments qu'on veut ajouter. Exemple, ça pourrait être les connexions. Alors ici, on va venir choisir ici. On a opportunité récente. On va venir ici insérer une sous-grille. Cette sous-grille vient faire appel à d'autres éléments qu'on a au niveau de notre CRM qu'on aimerait ajouter. Donc ici, on vient chercher les connexions actives pour ce compte. On va lui donner un nom. On va l'appeler connexion. On va afficher l'étiquette sur le formulaire. On va faire ici, on a la mise en forme, si on voulait qu'elle soit plus large, plus petite. C'est faire OK. Notre section connexion est venue s'ajouter. Donc, maintenant, on a tout fait nos personnalisations. On vient faire ici enregistrer. On va publier nos personnalisations. Maintenant, nos personnalisations ont été publiées. On vient fermer ici notre formulaire. On fait encore une fois publier toutes les personnalisations parce qu'on a modifié aussi d'autres formulaires. Donc, une fois que nos publications seront terminées, on va pouvoir aller réviser les modifications qu'on vient de faire. Et voilà, nos publications sont terminées. Maintenant, on va faire évidemment un CTRL F5 pour venir rafraîchir notre écran.
Donc, on peut venir consulter les deux formulaires qu'on a modifiés pour confirmer que nos modifications ont bien été faites au niveau du système. Donc, on vient ici faire plus. On va créer un nouveau compte. Vous voyez ici, type de relation. Notre champ est là, c'est le champ qu'on vient d'ajouter. Donc, on va faire annuler ici là-dessus. Et on pourra aller consulter le formulaire compte pour aller voir les changements qu'on a fait. Donc, ouvrons le compte de Datum. Notez que ces changements s'appliquent sur tous les champs, sur tous les formulaires qui ont déjà été créés en même temps. De même chose aussi qu'on ne pourra pas retirer, on ne pourra pas supprimer des champs. On peut retirer des champs, mais on ne pourra pas supprimer un champ si ce champ-là est déjà utilisé. Donc, on voit ici que notre champ ici, ressources préférées, a apparu et les deux autres champs qu'on a supprimés ont disparu. On ne les a pas, en fait, pas supprimés, mais on les a retirés. Donc, ça complète la démarche qu'on avait à faire aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour visionner cette capsule. J'espère que ce contenu aura été pratique pour vous. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de formation privée 1 à 1, pour du développement sur mesure sur Dynamics 365, pour des suggestions de capsules vidéo que vous aimeriez voir, pour des questions. Écrivez-nous à l'adresse dynamique365@dalnuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par dalnuage.québec. Votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.